Bonjour Martin, Salut. je suis Axel, l'ordinateur qui aide l'administration à gérer l'abri. Ouais, on m'a expliqué qui t'es. Enfin, ce que t'es, je veux dire. Enfin, j'en sais rien. Préférez-vous que l'on se voit ou que l'on se tutoie? Euh, qu'on se tutoie, c'est mieux. Très bien. Avant d'enregistrer le premier rapport, je dois procéder à une vérification d'identité. Ok, vas-y. Je sais que c'est pénible. Je suis désolée. Oui, bien sûr, mon ordinateur est désolé pour moi. Quel est le code d'accès que l'on t'a attribué, Martin? Euh, ah ouais, 20 03 17 11. Très bien. Et quand as-tu intégré l'abri? Il y a 2 jours, comme tous les autres. Merci Martin. Ton identité a été vérifiée. Bienvenue dans ton dortoir personnel. C'est un espace qui t'est réservé durant tout le long de ton séjour dans l'abri. J'ai déjà envie de sortir. C'est une situation terrible pour tout le monde. Mais il faut attendre la fin de la tempête. C'est nécessaire. On sait déjà combien de temps elle va durer, celle-là? Aux dernières nouvelles, il faudra rester confiné 6 mois. Minimum. 6 mois? Une tempête de 6 mois, tu te fous de ma gueule? C'est en réalité peu probable que la tempête dure autant de temps. Cependant, ce n'est pas un événement climatique constant. Nous devons le surveiller. De plus, même après la fin de la tempête, il y aura un délai avant de pouvoir rejoindre la surface. Il est plus prudent de rester confiné ici en attendant. Cet endroit est conçu pour accueillir une grande population pendant de nombreuses années, dans les cas les plus extrêmes. Tu y es en sécurité. Euh, Dis Axel, tu travailles pour l'administration? Enfin, je veux dire, t'es un ordi ou un programme qu'ils ont fait, c'est ça? C'est exact. Ok, et est-ce que tu peux me transmettre des informations précises sur cet endroit? Je peux t'en communiquer certaines, oui. Je peux t'expliquer le fonctionnement de l'abri ainsi que te renseigner sur la vie ici. Souhaites-tu écouter un bulletin d'information de l'abri? Non, non, ça ira, j'ai besoin de... Est-ce que tu peux me dire si quelqu'un est ici? Je peux te fournir des informations sur la population de l'abri, oui, à l'exception des membres de l'administration. Ce sont des informations qui... Est-ce que vous avez retrouvé Armance? Armance Delcourt n'a pas rejoint l'abri depuis ton arrivée. Vu la violence de la tempête, il est très peu probable qu'elle ait survécu. Merci de me le rappeler. Je suis désolée, Martin. Bah oui. Mon ordinateur est encore désolé pour moi. C'est... C'est tout naturel. Si jamais on arrive à la retrouver, je te préviendrai immédiatement. Merci. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je dois te faire enregistrer ton premier rapport, ce soir. J'ai besoin que tu me racontes le déroulement de ton arrivée dans l'abri. Bah... Les fourgons m'ont ramené, j'ai perdu ma fiancée et je suis là. C'est tout. L'administration est consciente que le secours de la population a été un désastre, Martin. Elle a besoin des témoignages des rescapés pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Oui, bah moi j'ai pas envie de revivre ça maintenant, merci. Merde quoi. À l'avenir, c'est avec ce genre de témoignages qu'on pourra sauver des gens comme Armance. Ne me parle pas d'Armance. S'il te plaît. Je suis consciente que c'est extrêmement douloureux, mais l'administration a besoin de savoir le plus tôt possible pour que ta mémoire n'altère pas les faits. Bon, tu veux quoi? T'as besoin de quoi exactement? Que tu me racontes comment tu as été secouru, comment tu es arrivé ici. Ça sera la même histoire pour tout le monde. L'administration a besoin de ce témoignage. Ça aidera des gens à l'avenir. Ok. D'accord, je vais le faire. J'imagine que j'ai pas grand chose d'autre à faire pour le moment de toute façon, donc bon. Merci, Martin. Ok, bah... je rentrais chez moi il y a 4 jours et... il y a 4 jours, je rentrais chez moi en urgence. Ça faisait un moment qu'on savait que la tempête allait se produire. Mais elle arrivait plus vite que prévu. Plus puissante, plus destructrice. C'était le chaos. Dans la capitale, tout le monde courait dans tous les sens. Plus personne respectait la circulation. Plein de gens avaient des accès de panique. Moi j'étais où? J'étais au volant, au téléphone avec Armance. C'était la folie. On avait du mal à se comprendre avec tout le bruit dans la ville. Je roulais le plus vite possible pour aller la chercher. Plus rien n'existait autour de moi. Tout ce que je voulais, c'était aller la chercher pour se mettre à l'abri. Elle pleurait, je me souviens. Et
Et moi aussi, je crois. Je lui ai dit que je l'aimais, que ça allait bien se passer. J'avais tellement peur, tu sais. Autour de moi, le monde était fou. Quand j'étais en chemin vers chez moi, j'ai vu un conducteur rouler sur le trottoir en écrasant tout le monde. Le monde était fou. Moi, je pensais qu'à rentrer. Je pouvais pas partir sans Armance. Quand je suis arrivé près de notre immeuble, j'ai pu la voir. On habite dans les quartiers en hauteur, tu sais, non loin du centre-ville, et on la voyait. On voyait la tempête. Je l'ai vue arriver. C'était une sorte de nuage mouvant. Ça bougeait vite, ça avançait, ça reculait, et ça se déformait énormément. C'était irréel. On aurait dû un mauvais effet spécial dans un film. Dans le nuage, on voyait des arbres, des voitures, des bouts de bâtiments. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il n'y avait rien à faire. Qu'on était foutus si on n'arriverait pas à rejoindre la rue. Selon les informations à ma disposition, tu as déjà vécu une tempête à l'âge de tes 18 ans. Ouais, je m'en souviens. Mais celle-là, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments en ville sont conçus pour résister aux tempêtes. Mais rien qu'en voyant le nuage, j'ai su que rien pouvait résister à ça. Je savais que cette tempête-là, elle allait tout détruire. Quand je suis arrivé chez moi, les fourgons étaient déjà là. Il y avait un agent qui travaillait pour vous aussi. Dès qu'il a vu ma voiture arriver, il s'est approché de moi et il a ouvert la porte. Il m'a hurlé dessus, il m'a juste demandé mon nom, il m'a pris par les épaules pour m'embarquer dans le fourgon. Je me suis débattu en disant qu'il fallait que j'aille chercher Armance, putain. J'aurais... Putain. Le mec m'a dit qu'ils avaient déjà embarqué Armance dans un autre fourgon. En tout, il devait y avoir une dizaine de véhicules. Sur le coup, ça m'a rassuré et je suis monté. On n'a pas mis longtemps à partir. On a dû rester 2 minutes en bas de l'immeuble, mais on a commencé à entendre la tempête. À l'entendre, putain. À des kilomètres, par-dessus le bruit des sirènes et tout. Enfin. On est parti à toute vitesse. Les mecs roulaient comme des tarés. Enfin, c'est normal. On savait qu'il fallait se grouiller, sinon on allait tous crever. Et pour la plupart des gens, c'est ce qui s'est passé. Notre fourgon avait presque pas de vitre, juste une à l'arrière. Et certains détournaient le regard. Dans celui où j'étais, il y avait une femme qui priait en pleurant. Moi, je regardais par la fenêtre. Je voyais quelques autres fourgons. J'espérais qu'Armance était dans l'un d'entre eux. Tout le reste, je m'en foutais. Je pensais qu'à Armance. Je sais que c'est très douloureux, Martin, mais il nous faut tout ton témoignage. Quelques minutes après, en périphérie de la ville, on s'est pris le nuage. C'est arrivé d'un coup, personne n'était préparé à ça. Notre fourgon a décollé de plusieurs mètres. C'était difficile à dire, mais je crois que les autres aussi. Celui qui était juste derrière nous, en tout cas. Enfin, comme je t'ai dit, on voyait rien, il y a que la vitre à l'arrière. Enfin. Et puis par je sais quelle intervention divine, le notaire tombait sur ses roues. On était tous en sale état, crois-moi. Tout le monde saignait. Quelqu'un s'était brisé la nuque, on a remarqué immédiatement. Et pour continuer dans le miracle, la vitre à l'arrière a tenu aussi. Enfin bref, dès qu'on a touché le sol, le fourgon est parti à toute vitesse. En vrai, un seul faux virage, on serait sûrement tous morts. Mais notre chauffeur, à qui on doit la vie, a fait le choix de tenter le coup pour nous emmener jusqu'à l'abri. Ça s'est joué de très peu, mais on a réussi à aller jusqu'au tunnel. La tempête était tellement proche que je me demandais même si on n'était pas encore dans le nuage parfois. Et à travers la vitre, on a vu qu'aucun des autres véhicules ne nous suivait. Tous avalés par la tempête. L'homme a créé un monstre, qui a fini par se retourner contre lui. On s'est cru plus fort que Mère Nature et voilà que cette dernière nous met bien gentiment à notre place. Et la suite, vous la connaissez. Enfin, tu la connais vu qu'on se tutoie apparemment. Le tunnel nous emmenait jusqu'à l'abri. On était le seul fourgon de mon quartier à être parvenu jusqu'au tunnel. Du coup, pas beaucoup de survivants. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Ton premier rapport a été enregistré et va être transmis à l'administration. Mais de rien, enfin, c'est tout à fait normal et j'imagine que cette histoire passionnante va aider à sauver des milliards de vies à l'avenir. Axel. Ça sera vraiment utile. Merci. Oh, si je peux aider.
Comme on te l'a déjà expliqué, le fait que tu aies ce dortoir personnel est un privilège dans cet abri. Ouais, je sais, vu que j'ai travaillé pour des connards en costume de l'administration, on m'offre une chambre d'hôtel. Merci. Pardon, Axel. Putain, voilà que je m'excuse auprès de mon ordi maintenant. Tu sembles énervé. Souhaites-tu arrêter ici notre conversation? Ouais. Oui, s'il te plaît. Comme tous ceux qui ont subi la tempête, tu es troublé. Est-ce que tu souhaites consulter un membre de l'administration? Non. Non, merci, Axel. Je... J'ai déjà vécu l'histoire une seconde fois en te la racontant. Je pense qu'on va attendre un peu avant de remettre ça. D'accord, Martin. Comme je te l'ai dit, ton témoignage va réellement aider l'administration. De rien. Bonne soirée, Martin. Si jamais tu souhaites me parler pour quelque raison que ce soit, tu as juste à appuyer sur le bouton bleu à côté de la porte. Pas de problème. Allez, bonne nuit l'ordinateur. Faites de beaux rêves. Martin, Ouais. si jamais on retrouve Armance, je te préviendrai immédiatement. Merci, Axel. Je te souhaite une excellente soirée, Martin.